Monsieur le Président de la République française, par ce courrier, je lance une nouvelle fois l'alerte et je vous appelle à l'aide. En juin 2016, j'effectue une grève de la faim pour ma situation personnelle, mais aussi et surtout pour prévenir d'un nouveau scandale sanitaire. Dans le même temps, Marisol Touraine, alors ministre des Affaires sociales et de la Santé, annonce un plan de lutte contre la maladie de Lyme et contre les maladies vectorielles à tiques. Ce plan ne comporte malheureusement aucune mesure d'urgence. Et pourtant, les microbes que peut transmettre une tique sont à l'origine de nombreuses pathologies. En novembre 2016, avec de nombreux malades, nous créons l'association Le Droit de Guérir. Elle sera intégrée dans ce plan et je découvre l'ampleur du problème. La désinformation et le choix des autorités sanitaires de ne pas dire toute la vérité aux Français. Pour, je cite, ne pas leur faire peur. Je découvre des témoignages d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants, en grande souffrance. Ces personnes basculent dans la précarité et vont parfois jusqu'à se donner la mort. Je découvre que des gens guérissent de maladies jusque-là considérées comme incurables, avec des médecines dites alternatives. Je découvre et comprends, grâce à des professeurs en médecine, que depuis 40 ans, les publications scientifiques faisant foi dans notre pays sont soigneusement sélectionnées. Je découvre que des millions de malades sont pris en otage par le modèle économique de notre système de santé. D'abord un diagnostic erroné, un traitement inadapté, et le malade ne pourra jamais s'en relever. Il est accompagné jusqu'à son décès par une médecine standardisée où les euros ont plus de valeur qu'un être humain. Je découvre aussi que se battre pour la vérité est très compliqué. Les médecins qui savent ont peur. Peur de soigner, peur de guérir, peur de parler. Et pourtant, ce sont les seuls en mesure d'être encore écoutés. Je paye aujourd'hui le prix d'une parole libre. J'attends depuis 17 mois l'avis d'un expert qui m'a été imposé. Faisant partie des coupables de tant de vies gâchées, il tente de me faire passer pour fou. Même si nous avons tous une part de responsabilité, j'ai découvert les visages à l'origine de ce véritable génocide. Ils sont là. Ils siègent encore et toujours à des places stratégiques. Opportunistes, ils agissent comme des virus. Ils servent leurs intérêts et essayent de se protéger en désinformant les professionnels de santé. Peut-on laisser ignorer, souffrir et mourir, alors que des solutions thérapeutiques sont à portée de main? Comme notre agriculture, comme notre économie, comme dans de nombreux domaines, la médecine moderne s'est trompée. La soif du profit nous a contraints d'oublier l'essentiel. Et la nature a perdu provisoirement ses droits. Mais la montre tourne pour nous malades chroniques. Et il est temps de nous entendre. Pour nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, la médecine doit à présent s'ouvrir, se réorganiser, pour s'accomplir, et surtout pour nous guérir. Je termine en vous informant que ce courrier sera lu dans une vidéo qui sera, je l'espère, partagée en masse, car c'est aujourd'hui notre seule arme. Grâce à Internet, nous sommes tous devenus acteurs de notre santé. La pression populaire doit et va faire changer les choses. Il y a urgence, Monsieur le Président.